Tu es possédé par le démon de la dopamine et je veux te délivrer. Tu as un problème. En 2025, 2026, 2027, tu n'arrives jamais à finaliser quoi que ce soit. Tu n'achèves jamais ce que tu commences. Typiquement, lorsque tu es sur un projet, eh bien, tu t'arrêtes en cours de route car il n'a pas fourni la gratification instantanée à laquelle tu es tant habitué. Lorsque tu commences un livre de 200 pages, 300 pages, 400 pages, 500 pages qui va te permettre de changer la perspective que tu as du monde et qui va te permettre de t'éclairer dans pléthore de domaines, eh bien, tu ne finalises pas car tu es encore accro à la gratification instantanée. Lorsqu'on te propose de travailler sur toi, à savoir tes compétences sociales, la spiritualité, la métaphysique, ton mindset, ton intellect, ton apparence, bref, lorsqu'on te propose d'être un homme aligné afin que les hommes te rendent la vie facile, te respectent, te traitent à ta juste valeur, ou encore que les femmes aient un comportement angélique avec toi et t'avouent leurs fantasmes les plus fous, eh bien, tu trouves que c'est une perte de temps et tu préfères te retrancher via les escortes ou derrière les ID modèles. Bref, je pourrais continuer ad vitam aeternam quant aux tâches que tu n'arrives pas à finaliser. Et ça, c'est un problème, car cela fait de toi un homme méprisé, isolé, ignoré. Mais nous allons pallier cela. Et là, je te vois venir. Olivier, à quoi ça va me servir de constater que je suis possédé par le démon de la dopamine et que tu vas me délivrer, que je vais te délivrer? C'est très simple. Avec moi, je travaille 4 piliers. Premier pilier, on travaille ton mindset, à savoir l'image que tu as de toi-même, les pensées que tu entretiens à propos de ta personne, les paroles que tu entretiens à propos de ta personne, sans compter que je rattache cela à la spiritualité et à ta vision du monde, afin que tu sois fermement aligné avec tes aspirations les plus profondes, voire les plus folles pour certains d'entre vous. Deuxième pilier, on travaille ton corps de Dieu grec. En effet, tout homme qui dit s'aimer, tout homme qui dit se respecter, doit impérativement bâtir un corps de Dieu grec. Ainsi, quelle que soit ta vision de ce corps de Dieu grec, quelle que soit ta perception de ce corps de Dieu grec, lorsque tu l'auras bâti, eh bien, cette discipline sera en toi. Cette discipline, tu pourras la mobiliser dans tous les domaines. Seule ton imagination sera la limite, car rien ne peut arrêter un homme qui est discipliné et qui est intentionnel dans tout ce qu'il fait. Troisième pilier, on travaille tes compétences sociales. Comme je te le répète constamment, ce ne sont pas les plus intelligents qui réalisent des choses que peu d'hommes ont faites avant eux ou autour d'eux. Détrompe-toi, et le contraire. Ce sont ceux qui sont au bon endroit, au bon moment, qui serrent des mains, qui font la bise. Bref, ce sont les hommes qui ont conscience de leur valeur, de leur potentiel, qui vont chercher ce que le monde a le plus beau à offrir et qui se vendent férocement lorsque les circonstances l'imposent. Ce ne sont pas les hommes qui restent chez eux à brailler du noir et qui sont défaitistes dès le départ. Quatrième pilier, on travaille ton style, ton apparence, ton image. Comme tu le sais, nous vivons dans une économie d'apparence, nous vivons dans une économie d'attention. Et cela dans le monde physique comme dans le monde digital. Lorsque tu auras trouvé l'image, le style, l'apparence qui correspondent au message que tu veux véhiculer, crois-moi, ça sera comme le jour et la nuit. Les hommes et les femmes te traiteront différemment. Et il y a réalité pour les gagnants et il y a réalité pour les perdants. Alors, je te lis les titres au cas où tu ne vois pas. 1. Sois aligné avec tes ambitions et ta vision. 2. Fais de la prière une priorité. 3. Passe de la consommation à la production. 4. Sois extrême avec toi-même. Vois-tu, tant qu'il n'y a pas d'alignement, il n'y a pas d'épanouissement. Je répète encore 2 fois. Tant qu'il n'y a pas d'alignement, il n'y a pas d'épanouissement. Dernière fois, tant qu'il n'y a pas d'alignement, il n'y a pas d'épanouissement. Lorsque tu regardes objectivement ta vie, qu'est-ce que tu constates? Tu as l'impression de forcer pour avoir quoi que ce soit, pour faire quoi que ce soit. Bref, ce n'est jamais fluide, naturel. Et cela va de ce que tu fais, ce que tu entreprends, que tu sois salarié, etc. Ou cela s'applique aussi avec les hommes et les femmes, dans tes relations sociales. C'est-à-dire que dans tout ce que tu fais, la gratification instantanée te domine. Et cela a à voir avec la spiritualité. Comme je te le répète constamment, tout découle des dimensions spirituelles avant de se manifester dans le réel. Donc, tu n'as pas d'alignement. Et pour y parvenir, il faut que tu utilises la méthode de l'induction. Je t'avais expliqué induction versus déduction. L'induction nécessite que tu partes du point final par rapport à l'homme que tu veux être, peu importe ton âge d'ailleurs, que tu aies mon âge 28 ans, un peu plus jeune 25 ans, que tu sois un peu plus âgé la trentaine,
voire beaucoup plus âgés, la quarantaine, la cinquantaine. Comme je te le répète constamment, vous êtes une palette large au niveau de l'âge dans l'audience et surtout, vous êtes de divers horizons au niveau professionnel. Il y en a qui sont dans la diplomatie, il y a des économistes, des entrepreneurs, il y a des salariés, bref, vous venez de partout, mais le dénominateur commun est que vous êtes très ambitieux. Donc, tu dois partir de l'induction. L'homme que tu veux être. Peu importe ce que tu as déjà réalisé, un homme est heureux lorsqu'il bâtit constamment. Donc, tu dois partir du point final et tu dois te regarder à la troisième personne en te demandant comment ai-je fait pour arriver à cette ambition que j'ai concrétisée. Quand bien même toutes les probabilités physiques étaient contre moi, mais les probabilités métaphysiques et les probabilités spirituelles ne sont pas les probabilités physiques. Tout découle des dimensions spirituelles avant de se manifester dans le réel. Et généralement, tu constates qu'il y a eu un alignement. Concrètement, je vais prendre l'exemple de la salle de sport. Tu peux voir beaucoup d'hommes qui ont des résolutions qui tiennent du 31 décembre jusqu'au 1er février, disons. Oui, je vais arrêter de boire, je vais avoir un corps du grec qui me rend fier, qui fait baver les femmes, etc. Mais lorsque tu regardes leur velléité, c'est-à-dire leur volonté qu'ils manifestent, et tu regardes leur action, c'est tout sauf aligné. Et c'est là le problème. J'ai pris l'exemple de la salle de sport, mais ça s'applique à tous les domaines. Donc toi, tant que tu refuseras d'être aligné avec tes ambitions et ta vision, eh bien, la dopamine, malheureusement, te frappera. La gratification instantanée te frappera. Toi, il faut que tu sois beaucoup plus heureux lorsque tu es en train de réaliser tes ambitions les plus folles. Typiquement, si tu crées du contenu, par exemple, ou si tu envisages de le faire, les questions qui reviennent souvent lorsque je discute avec vous, mais Olivier, mais si personne ne regarde, et si ça ne marche pas, et si personne n'achète, bref, ça, c'est parce que tu te valides encore avec l'approbation externe. Et tu me poses cette question parce que je t'ai expliqué que de mes 15-16 ans, donc de mon adolescence, jusqu'à mes 26-27 ans, donc très récemment, là j'ai 28 ans, je n'ai pas eu les réseaux sociaux. Et tu me demandes, mais qu'est-ce que je faisais auparavant? Mais c'est très simple, je vivais comme un être humain normal. J'étais dans le monde physique, avec les hommes, avec les femmes, je me construisais. En fait, je faisais la même chose dans le monde physique que je fais avec toi, dans le monde digital, après des rencontres, etc. En somme, la vie n'est que la somme de rencontres bonnes et mauvaises. Après, tu te façonnes avec l'expérience, etc. Bref, toi, tu dois encore une fois être aligné. Moi, quand je poste du contenu, j'en ai vraiment rien à foutre d'être aimé ou pas dans le monde physique, comme dans le monde digital d'ailleurs, ou encore je me valide avec le fait que je te donne un maximum de valeur. Moi, quand je reçois des messages, hormis le fait que vous payez, etc., ça, c'est pas ça. Moi, je vais d'abord t'apporter de la valeur. Quand je reçois des messages qui me disent, Olivier, j'étais à deux doigts du suicide et grâce à toi, j'ai pu éviter le pire. Ou quand tu me dis, Olivier, j'étais telle personne avec ton compte, avant ton contenu, et après ton contenu, je suis telle personne. Bref, c'est le jour et la nuit. Moi, ça me fait plaisir et je sais que ça ne pouvait que se passer ainsi, car quand tu es aligné spirituellement, eh bien, on te montre beaucoup de choses en vision, et la clairvoyance, et la clairaudience, etc. Mais pourquoi je te dis ça? Parce que moi, je me valide avec le fait que j'ai donné de la valeur, que j'ai posté la vidéo. Après, les métriques, j'en ai vraiment rien à foutre. Les j'aime, les vues, etc. Et aussi, mieux vaut avoir 1000 fans que 1 million de followers. Car tes fans te suivront où que tu ailles. Et surtout, ils investiront dans tes produits, dans tes services, etc. Alors que les followers, quand tu as 1 million de followers, typiquement, quand tu restes en surface et que tu ne résous aucun problème, tu ne résous aucune peine, eh bien, ok, c'est bien beau sur le papier d'avoir une telle métrique, 1 million de followers, mais ça ne donne rien in fine. Littéralement, moi je connais des personnes, que ce soit moi ou Hugo, que tu connais maintenant, qui m'a introduit au monde digital, qui ont 1 million de followers, 800 000 followers, mais 0 euros par jour, par semaine, par mois. Oui, je sais, ça va à l'encontre de ce que tu pensais, ça va à l'encontre du bon sens en apparence, mais pourquoi je te dis ça? J'ai pris l'exemple de la création de contenu et je m'y suis un peu attardé. Car il faut que tu sois aligné, tout simplement être aligné. Et pour gagner en alignement, il faut que tu trouves une routine qui te correspond à merveille. L'heure à laquelle tu te lèves,
il faut que tu te lèves beaucoup plus tôt, il faut que tu lises, il faut que tu médites, il faut que tu pries, il faut que tu visualises, il faut même que tu fasses des exercices de respiration afin que tu sois aligné et que tu sois en mesure d'écouter ta voix intérieure. Pourquoi je te parle de tout ça? Car il y a beaucoup de bruit autour de toi. Tu écoutes les hommes, tu écoutes les femmes, tu regardes encore la télévision. Excuse-moi, si tu regardes encore la télévision en 2025, tu es un con. Oui, je sais, c'est un peu vexant, mais ça, la télévision, c'est pour la masse, c'est pour abrutir. Toi, tu dois avoir diverses sources d'informations. Si tu as des gagnants qui sont à côté de toi, des élitistes, dans la diplomatie, dans la politique, dans les affaires, c'est encore mieux, parce que là, tu as les sources réelles. Mais bref, tout ce que je veux te dire, c'est que quand la masse va à gauche, toi, tu vas à droite. Il faut que tu sois aligné. Donc, il faut que tu apprennes à t'écouter. Et plus tu t'écouteras, plus les décisions que tu prendras seront meilleures pour ton avenir. Quel que soit ton âge, quel que soit ce que tu as déjà réalisé. Encore une fois, je répète, tant qu'il n'y aura pas d'alignement, il n'y aura pas d'épanouissement. Et après, tu te diras chaque année, mais comment ça se fait que j'avance pas intérieurement, je me sens pas bien, etc. Il y a un truc qui manque. Mais c'est l'alignement, tout simplement, qui te manque. 2. Fais de la prière une priorité. Comme je te le répète constamment, tout découle des dimensions spirituelles avant de se manifester dans le réel. Que ce soit les présidents, que ce soit les ambassadeurs, que ce soit les entrepreneurs qui ont marqué leur génération. Bref, tous ceux qui ont eu un impact positif ou négatif, malheureusement, ont conscience du pouvoir et du potentiel de la spiritualité. Qu'elle soit utilisée à bon escient ou à mauvais escient. Et toi, qu'est-ce que tu vas voir avec tout ça? C'est très simple. Plus tu prendras l'habitude de prier pour remercier ta journée, pour ta journée, pour remercier tout ce que tu as déjà. Le fait d'avoir de telles relations, le fait d'avoir ne serait-ce qu'un corps qui fonctionne parfaitement, le fait même de satisfaire les femmes. Non, je rigole. Le fait, bref, il faut que tu trouves toutes les raisons pour lesquelles tu as de la gratitude. Et plus tu as de la gratitude, plus la dimension spirituelle et l'univers, la providence, Dieu, te donneront des raisons d'être positif. En effet, le monde est un miroir et ça s'applique également à la spiritualité. Si tu passes ton temps à ressasser tout ce qui est négatif, etc., eh bien crois-moi, les gens, l'univers, la providence, Dieu, les dimensions spirituelles te donneront des raisons d'être négatif. Et pourquoi je te parle d'être possédé par le démon de la dopamine? Car quand je parle du combat spirituel, parfois je l'évoque de manière frontale. Mais tu sais, le diable, donc le protagoniste, le leader dans le monde des ténèbres, et son armée, donc le monde des ténèbres, et parfois ils sont sournois, ils sont malins. Ils ne t'attaquent pas forcément frontalement. Parfois ils t'attaquent par les pensées, par les émotions. Lorsque tu veux faire une chose, tu entends cette voix, non, encore 5 minutes, vas-y, reste au salon, reste dans la chambre, à avoir la main dans le caleçon à minuit, ou encore, mais non, tu es un con, tu n'arriveras pas, il faut être issu de tel milieu ou que sais-je pour y parvenir. Bref, toutes ces pensées limitantes, etc. Parfois, ce n'est pas toi qui les évoques. Spirituellement, on peut te pousser. Ça dépend de ta pratique spirituelle. Plus tu pratiques spirituellement et plus tu seras inspiré, guidé, poussé à agir conformément à tes intérêts et surtout conformément à ce que les dimensions spirituelles ont placé entre tes mains. Donc, je ne te dis pas que tu vas être un as du combat spirituel, que tu vas être aguerri, etc. Mais comme un bébé qui apprend à marcher, tu vas commencer à prier pour ta journée, tu vas commencer à prier pour tout et n'importe quoi, qu'on te montre les choses invisibles à l'œil nu, et ainsi de suite. Après, tu seras inspiré spirituellement pour prier sur des domaines divers et variés, jusqu'à ce que tu sois un as, et on mettra des personnes sur ton chemin qui sont beaucoup plus calées que toi spirituellement, qu'elles aient ton âge, qu'elles soient beaucoup plus âgées que toi, et qui vont te donner toutes les armes pour que, justement, tu abattes ce démon de la dopamine. Car, typiquement, le fait de scroller sur les réseaux sociaux, etc., le fait de ne pas parvenir à lire, etc., ça, c'est parce que tu verses encore de la gratification instantanée. Et je t'assure que ça fait le lien, lorsque tu es aligné avec tes ambitions et ta vision, tu te poseras la question suivante. En entreprenant cette action, suis-je aligné avec mes ambitions et ma vision? Est-ce que je vais devenir meilleur de 1% chaque jour, donc je vais avancer? A contrario, vais-je reculer en prenant cette action, en éprouvant cette émotion, en entretenant cette pensée? Tu comprends? Donc il faut qu'il y ait un alignement pour que
la dopamine n'est plus raison de toi, mais pour que ce soit toi maintenant qui domine les circonstances et qui soit l'architecte des événements. Voilà pourquoi tu dois faire de la prière une priorité. Encore une fois, tous les dirigeants, tous les ambassadeurs, tous les entrepreneurs qui ont marqué leur temps, tous les artistes, bien que beaucoup versent plus du côté obscur de la spiritualité que du côté lumineux, disons. Bref, tous les grands ont conscience du pouvoir de la spiritualité. Il faut impérativement que tu t'y mettes et toi-même tu m'en diras des nouvelles. Et ce qui est bien, c'est que vous êtes beaucoup réactifs dans les DM, parfois dans les commentaires, mais parfois dans les DM. Et vous-même, vous constatez ce que je suis en train de dire. 3, passe de la consommation à la production. Comme je te l'ai dit, moi je n'avais pas les réseaux sociaux de mon adolescence, donc de mes 15-16 ans à 26-27 ans. Donc c'est très récent pour moi les réseaux sociaux. Je m'étais dit que ceux qui étaient sur les réseaux sociaux n'avaient rien à faire, n'avaient pas de vie, etc. Donc je vivais dans le monde physique. J'étais avec des femmes, des hommes, je regardais au niveau créatif, comment on s'habille, bref, je vivais comme tout le monde, quoi, dans le monde physique. Or, toi le problème est que tu vis par procuration. Dans le sens où tu vis à travers la vie des autres. Voilà pourquoi le démon de la dopamine a raison de toi et te domine. Toi, ce qu'il faut que tu fasses, il faut que tu passes maintenant à la production de contenu. Et si tu crois que le fait de te reposer sur ton 9 to 5, sur ton emploi, va te sauver, crois-moi, tu fais fausse route. Car même dans ce que tu fais, tu n'es pas épanoui. Or, je t'assure que lorsque tu crées et que tu es rémunéré à ta juste valeur, très grassement, très honnêtement, en fonction de la valeur que tu délivres, eh bien, non seulement tu es aligné, tu es épanoui et tu prends plus de plaisir à la production, donc le fait de délivrer de la valeur aux autres, qu'à la consommation. En effet, que tu veuilles l'admettre ou non, un homme est respecté, considéré, estimé en fonction de la valeur qu'il apporte en société, dans le monde physique comme dans le monde digital. Toi, réfléchis à comment tu peux apporter de la valeur aux hommes ou aux femmes en fonction de ta cible. Moi, je m'adresse particulièrement aux hommes. Quand bien même il y a des femmes qui me disent que oui, ton contenu m'aide, etc. Enfin bon, moi pour l'instant je ne m'adresse pas aux femmes, mais tant mieux si c'est le cas. Donc toi, il faut que tu réfléchisses à comment tu peux apporter de la valeur. Ainsi, tu verras que non seulement tu seras aligné avec tes ambitions et ta vision, et que ce soit dans le monde physique comme dans le monde digital, un actif digital servira l'actif physique et vice-versa. Je te donne un exemple concret. Bon, moi je produis du contenu en ligne, je ne suis pas influenceur, je ne suis pas un entertainer, je suis un créateur de contenu. Moi je suis plus dans l'éducatif que dans le divertissement. Donc tu l'as bien compris par mon contenu. Et quand je suis en diplomatie, moi j'en parle pas, j'en ai jamais parlé avant d'être dans ces milieux que les dimensions spirituelles m'ont ouvert. C'est mon mentor qui m'a tout appris la diplomatie, qui m'apprend encore, qui montrait à tout le monde, que ce soit ses collaborateurs, que ce soit les ambassadeurs, bref, il montrait, hey, regardez, c'est mon ami, regardez, il produit du contenu. Bon, moi ça me flattait. Là, c'est là que tu te rends compte que tu es un apporteur de valeur et que les gens te considèrent, les gens t'estiment. Mais pourquoi je te dis ça? Parce que le fait de te montrer la diplomatie, je te montre ce que je peux te montrer parce que je ne peux pas tout montrer malheureusement. Le fait de te montrer ce que je peux te montrer, eh bien, ça nourrit le monde digital, dans le sens où ça assoit ma crédibilité. Je ne suis pas quelqu'un qui s'invente une vie, je fais ce que je dis ce que je fais, bref. Et bientôt, quand il y aura mes mentors, etc., quand on fera des vidéos, tu verras. Mais tout ça pour dire que un actif dans le monde physique se nourrit de l'actif digital et vice-versa. Toi, que tu sois salarié, que tu sois entrepreneur, que tu sois ambassadeur, que tu sois président d'un fonds d'investissement, directeur d'un fonds d'investissement, bref, quel que soit ton statut dans la société, parce que vous êtes beaucoup de hauts statuts dans mon audience, eh bien, il faut que tu te serves du digital comme un moyen de production, afin de promouvoir ta personne, tes services, ton produit, et tu verras que ça t'ouvrira des portes. Quand même les portes que tu as ne sont pas à désirer, ne laissent pas à désirer, il faut toujours que tu te serves du digital. Soit tu produis, soit tu consommes. Et plus tu produiras, moins le démon de la dopamine aura raison de toi. Soit 4, soit extrême avec toi-même. Pourquoi je dis que tu dois être extrême avec toi-même? Car plus tu seras dur, ferme, intransigeant, rigoureux, consciencieux avec toi-même, et plus tu verras que les gens seront doux avec toi. Les hommes comme les femmes, les grands comme les petits. A contrario,
plus tu es doux avec toi-même, tu es laxiste, tu es trop clément avec toi-même, et plus les gens seront durs avec toi-même, ils te traiteront comme une merde, etc. Typiquement, moi, comme tu le sais, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne me drogue pas, je vais à la salle de sport 6 jours sur 7. Moi, je suis extrême avec moi-même. Pourquoi j'ai choisi de vivre ainsi? Tu sais, quand tu as des traversées du désert et qu'il n'y a personne pour te tendre la main, tu es tout seul comme ça, et que tu dois réfléchir comment je vais faire pour arriver à cette situation, etc. Comment je vais réaliser cette ambition qui a été faite finalement, qui a été réalisée, eh bien, tu dois être extrême avec toi-même. Parce que le fait, on appelle ça la purification des corps spirituels. Le fait de ne pas boire, de ne pas fumer, de ne pas te droguer, etc. Eh bien, tu es en alignement, tu permets à la voix intérieure, donc la clairaudience, de te parler, de t'aiguiller pour ton chemin, pour tes intérêts, et surtout, tu n'as pas besoin d'une substance externe pour te rendre heureux. C'est-à-dire tu es bien avec toi-même. Et pourquoi je te dis ça? Je ne me lance pas des fleurs en te disant ça. Je te dis juste que dans mon entourage, quand on voit, même des grands qui m'ont vu grandir, ou mes mentors, etc., que j'ai rencontrés en cours de route, ou même mes amis actuels, lorsqu'ils voient que j'ai une telle discipline, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne me drogue pas, je vais à la salle de sport 6 jours sur 7, crois-moi, automatiquement, naturellement, que tu le veuilles ou non, tu influences inéluctablement les personnes de ton entourage. Et c'est là où tu bâtis ton leadership. Involontairement, ils vont te dire, mais comment tu fais pour avoir, je sais pas moi, le ventre si plat, etc. C'est une question qu'on m'a souvent posée. Comment tu fais pour te tenir si droit, etc. Comment tu fais pour avoir de telles épaules? Mais tout ça, c'est l'alignement, la discipline, etc. Ainsi, la dopamine, moi, je n'ai pas à être esclave de ça. Voilà pourquoi je te parle de discipline et du fait d'être extrême avec toi-même. Si tu arrives à apporter de la valeur, si tu arrives à te discipliner, si tu arrives à être aligné, si tu arrives à être en paix, heureux avec toi-même, tu verras que le monde te donnera tout ce qu'il a de plus beau à offrir. Les femmes te rendront la vie facile, les hommes, quel que soit leur âge, quel que soit leur statut, eh bien, chercheront à entrer dans ton cercle ou estimeront que tu es un apporteur de valeur dont ils peuvent bénéficier et dont toi aussi tu peux bénéficier, car il n'y a que des intérêts convergents ou divergents. Ils ne viendront pas te voir juste pour ta belle gueule ou pour ton apparence qui est attrayante. Ils verront ce qu'ils peuvent tirer de toi et toi aussi il faut que tu vois ce qu'ils peuvent tirer d'eux, ce que tu peux tirer d'eux. Je sais, ça peut sembler cynique, mais on ne vit pas dans le monde des bisounours. On vit dans un monde qui est brutal et auquel tu dois te conformer si tu veux faire partie des élitistes. Écoute, je m'arrête là, mais je t'assure que si tu appliques ces 4 points, tu es aligné avec tes ambitions et ta vision, tu fais de la prière une priorité. Tu n'es pas obligé d'être chez toi pour prier d'ailleurs. Tu peux être dans la voiture, tu peux même être aux toilettes, tu peux être au restaurant, tu peux prier intérieurement. C'est une énergie que tu mobilises. La prière n'est ni plus ni moins qu'une énergie. La pensée est une énergie, la parole est une énergie. Le fait de passer de la consommation à la production, le fait d'être extrême avec toi-même, crois-moi, que le démon de la dopamine n'aura plus gain de cause sur toi, mais c'est toi maintenant qui dominera, tu seras aligné, en paix, serein. Écoute, applique férocement le contenu, obtiens des résultats phénoménaux, et lorsque tu es prêt à passer au niveau et à la vitesse supérieure, tu m'envoies le message pouvoir sur Instagram, je verrai si tu es qualifié pour l'un de mes programmes, et surtout si tu es prêt à investir sur toi. À très vite.